Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le module à ultrasons de Arduino. Enfin, ce qu'on peut en faire, je veux dire, enfin, y a pas que pour Arduino, il y a pour aussi SparkFun. Enfin, je sais plus sur quelle carte on peut aussi utiliser, mais bon, bref. Donc le principe, c'est que ben, je vais déjà finalement vous présenter exactement qu'est-ce que c'est, ses caractéristiques par exemple, là ici, visualiser ça, c'est bien beau, enfin de le lire, mais bon, ça, portée de 2 centimètres à 4 mètres, ça on peut le constater, on peut le tester, on peut le voir, mais ça va pas être l'objectif aujourd'hui. Par contre, ce qui va être l'objectif, c'est de voir que réellement euh, on va dire l'impulsion qui est envoyée est bien de 40 kHz. Donc c'est bien une fréquence, je vais dire ultrason, c'est inaudible quoi, à l'œil enfin à l'œil n'importe quoi, à l'ouïe quoi, humaine, et de voir que il y en a 8 qui sont qui sont envoyées en fait. Il y a 8 impulsions qui sont envoyées. Donc pour ça, je vais utiliser un oscilloscope. Le problème c'est que cet oscilloscope est, j'allais dire, euh, bas de gamme. Hein, bas de gamme, c'est un Ontech branché en USB, donc forcément il me conserve pas bien, proprement les images à l'oscilloscope. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai réussi quand même, enfin, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai réussi quand même à faire des captures d'écran pour visualiser en fait ces 8 impulsions. Mais bon, là, pour le moment, l'objectif, ça va être de vous montrer voilà, l'image de ce son, on va dire, et l'utilité que, l'utilité que moi je pourrais en faire, enfin qu'on pourrait en faire avec dans la vie courante quoi. Bon, voilà, donc on va essayer d'avoir, voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a ici une fréquence de 40 kHz à peu près. Voilà, bon, on voit bien que, bon, on les voit, voilà. Donc on arrive à les voir, ces 8 impulsions. Euh, je peux pas faire mieux, hein, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc là j'espère. Ouais, on n'arrive pas bien à les voir, ouais, voilà. On arrive quand même à les. Voilà, voilà, on arrive quand même à les constater. Donc le principe, c'est que ça, c'est envoyé. Ce son-là est envoyé. Et il y a on va dire, enfin, l'émetteur envoie ça. Et il y a on va dire le deuxième module. Enfin, parce que sur ce module, il y a on va dire, deux capteurs, on va dire. J'allais dire un capteur émetteur et un capteur récepteur. Et ce capteur émetteur, il va émettre ces 8 impulsions et l'autre va les recevoir. Et après, c'est en fonction, j'allais dire, en fonction du temps qu'il va mettre à les recevoir, ou bah voilà, il y a un calcul qui va être fait et on va pouvoir savoir en combien de temps il a mis à les recevoir. Et c'est intéressant de pouvoir, j'allais dire, l'utiliser parce qu'on pourrait, voilà, calculer une distance, enfin voilà, on peut faire beaucoup de choses avec quoi. Bon voilà, ça c'est ce que je peux vous montrer, enfin ce que je peux que vous montrer le oscilloscope, je peux pas vous montrer mieux, je suis désolé. Donc vous, vous avez pu constater quand même que ici il y a eu quand même voilà, on arrive quand même à voir les 8 impulsions. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer, on va dire, ce que j'ai réussi à réellement, j'allais dire, conserver proprement à l'écran. Voilà.
Donc voilà, ce que j'ai pu réellement conserver à l'écran, c'est ça. Voilà, donc on voit bien que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impulsions qui sont envoyées euh, par, par l'émetteur. Fréquence 40, à peu près 40 kHz. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de cette présentation, voilà, euh, du module à ultrason est terminé. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous mettre tout simplement, on va dire, le petit épée que je me suis amusé à faire à faire avec ce module ultrason, mais il y a beaucoup de choses à faire d'autres. Hein. Ça, c'est qu'un petit épée que je me suis amusé à faire. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder ce que j'ai fait. Je vais tout de même faire un petit rappel sur le son. Donc, on a dit qu'on envoyait un son de 41 kHz. Donc on voit bien ici que 41 kHz, déjà au-delà de 20 000 Hz, c'est des sons inaudibles, des sons à ultrasons quoi. Donc on voit bien que là, ici j'ai converti 41 kHz, on tombe sur 41 000 Hz, donc on est bien dans les ultrasons, voilà. Donc là forcément je vais sortir de ma chambre. Donc automatiquement je vais passer devant le capteur à ultrasons et ça va sonner. Mais une fois que j'aurai refermé la porte de ma chambre, normalement, automatiquement, il n'y aura plus de son. Enfin, la LED verte restera allumée. Voilà. Et après je tenterai, on va dire, de revenir dans ma chambre pour finalement que on va dire que le capteur se mettent à sonner. Voilà. Pour qu'il y ait face à un capteur, on va dire, un signal. On pourrait utiliser ça comme un signal d'alarme pour quelqu'un qui rentre dans ma chambre par infraction, on va dire. Bon, voilà, donc je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser visualiser la démonstration. Donc là, je vais sortir de ma chambre. Comme je vous l'ai dit, les capteurs les LED rouges vont s'allumer et ça va sonner, c'est normal. Je vais refermer la porte et pendant une minute, je vais vous laisser regarder la LED verte et puis je vais de nouveau rentrer. Et vous verrez que le capteur, que ça va sonner. Voilà, tout simplement. Voilà, vous aurez compris le principe. Bon, alors moi j'y vais. Ouais, je suis rentré. Voilà pour la démonstration.